Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 19 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, journée après journée, matinée après matinée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, bon réveil mon frère et bon réveil ma sœur. Bienvenue à notre dévotion pour ce mercredi. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Louons le Seigneur, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, frères et sœurs, nous devons louer l'Éternel, car notre Dieu est incomparable. Il est le Dieu dont la bonté est abondante. Donc c'est pourquoi nous nous efforçons d'avoir un réveil avec Dieu, car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches et bénédictions. Le texte qui nous a été confié ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Ésaïe chapitre 40. Nous allons lire les versets 25 à 31. Ésaïe chapitre 40, versets 25 à 31. Donc la parole nous dit: à qui voudriez-vous comparer? À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom, et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se laisse pas, disons,
il ne s'épuise pas. Et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leurs envols comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Notre Dieu est incomparable, frères et sœurs. Oui, notre Dieu est incomparable. Il est le Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui est épuisé. La parole nous dit, les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ta confiance est en qui ce matin? Tu comptes sur qui ce matin, mon frère? Sur qui comptes-tu ce matin, ma soeur? Si tu te sens affaibli ce matin, si tu te sens désespéré ce matin, si tu te questionnes sur plusieurs choses ce matin, j'ai une parole pour toi ce matin. À qui tu veux comparer ce matin notre Dieu? Penses-tu que les problèmes auxquels tu fais face ce matin sont plus puissants que notre Dieu? As-tu considéré l'omnipotence de notre Dieu ce matin? Dans Ésaïe chapitre 40, verset 25, nous lisons: à qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. C'est la question que Dieu te pose ce matin, mon frère. C'est la question que Dieu te pose ce matin, ma soeur. Et ça me rappelle la conversation de Dieu avec Job. Je ne sais pas si ta situation est comparable à celle de Job ce matin. Probablement, tu es en train de vivre des situations assez délicates, assez difficiles. Mais tu dois te rappeler ce matin, le grand souverain, le celui qui n'a pas de comparable ce matin, qui est le Dieu Tout-Puissant. Il est ton berger. Oui, il veut se renouveler pour toi. Ses bontés à chaque matin. La parole nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ces paroles sont pour toi ce matin, mon frère. Ces paroles sont pour toi ce matin, ma soeur. Et tu peux aller chercher ta force, ta motivation, ton encouragement, ta détermination dans ces paroles ce matin. Car tu dois réaliser que la source de ta force est en Dieu. La source de ta force est en Dieu. Donc Dieu parle dans le verset 26 pour dire: levez bien haut les yeux et regardez qui a créé ces astres. C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nomme par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. Donc des choses qui nous rappellent la puissance de notre Dieu, l'omnipotence de notre Dieu, créateur de notre berger.
Ne le sais-tu donc pas? Nous sommes dans le verset 28. Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre et il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas et son intelligence ne peut être sondée. Non, la difficulté, la délicatesse de ta situation ce matin ne peut pas dépasser l'intelligence de notre Dieu. Non, va trouver ta force en Dieu, mon frère, va chercher ta force dans la puissance de Dieu ce matin, mon frère. Rappelle-toi que la force est en Dieu. Dans le verset 29, ça nous dit, il donne de la force à qui est là. À celui qui est fatigué, notre Dieu donne de la force, frères et sœurs, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Si tu te sens affaibli ce matin, si tu te sens épuisé ce matin, tu dois te rappeler que notre Dieu Tout-Puissant est la source de toute force. Oui, ça nous dit, les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent. Et même les robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Donc, si tu comptes sur le Dieu ce matin, sur le Dieu Tout-Puissant ce matin, ta force sera renouvelée automatiquement. C'est-à-dire, ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Donc je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à débuter ta journée et avec ces paroles ce matin. Oui, ce sont ces paroles que Dieu veut partager avec toi ce matin pour débuter cette journée. Et que cette journée soit pour toi, mon frère, que cette journée soit pour toi, ma soeur, un sujet de gloire et de louange, un sujet d'action de grâce, car nous savons, frères et sœurs, à travers notre méditation de ce matin, et cette semaine, nous sommes appelés à faire une action, quelque chose pour montrer notre reconnaissance avec Dieu. Ça pourrait être quelque chose de simple, mais nous devons passer de la parole aux actes. Donc, nous ne devons pas seulement témoigner la bonté de Dieu, mais nous devons faire un acte aussi pour prouver notre reconnaissance, la bonté abondante de notre Dieu. Donc nous allons prier, et frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons remercier Dieu pour cette parole d'encouragement et à nos frères et sœurs qui sont affaiblis ce matin, soit par la maladie ou par toutes sortes de difficultés de la vie. Nous allons demander à Dieu de les fortifier, de les envoyer son Saint-Esprit, afin que, comme on le souhaite, ces journées puissent être un sujet de gloire et de louange pour chacun de nous. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Dieu, 3 fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, ta fidélité envers nous. Merci Seigneur pour la manière que tu nous enseignes. Et merci Seigneur pour la révélation de ta sagesse, de ta bonté. Merci Seigneur pour ces paroles d'encouragement. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur d'avoir pourvu à nos besoins. Merci Seigneur de manifester ta bonté dans nos moments de faiblesse. Parlons de nos moments de faiblesse. Ce matin, nous aimerions remettre entre tes mains nos frères et sœurs qui sont affaiblis par la maladie. Tu les connais par leur nom, tu connais leur diagnostic, tu connais leur adresse, tu connais les médicaments qu'ils sont en train de prendre présentement, tu connais leur médecin traitant. Toi, le grand architecte de l'univers, toi, le tout-puissant, toi qui fortifie les faibles. Nous remettons ces frères et sœurs entre tes mains ce matin. À ceux qui sont découragés, nous te demandons, Seigneur, de les donner une double portion de bénédiction ce matin. Nous réclamons, Seigneur, une pluie d'une nouvelle
nouvelle saison. Ouvre dans la vie de ces gens une nouvelle saison. Aide à ses frères et sœurs de voir une autre facette de la vie et de ta bonté. Renouvelle leur force ce matin. Protège nos frères et sœurs qui sont en danger. Ceux qui sont malades, nous te demandons, Seigneur, nous réclamons la guérison. Ceux qui sont découragés, nous te demandons, Seigneur, de les soutenir, de les motiver. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui pourrait nous décourager sur le chemin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir garder le cap et à tout faire dans nos vies sur le chemin du royaume pour la gloire de ton nom. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Prends le contrôle de nos vies. Et permets, Seigneur, que ta lumière puisse briller sur nous. Qu'à travers ta lumière en nous, les gens autour de nous puissent voir que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu dont la bonté est abondante. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et si ce n'était pas déjà fait, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.